Salut, vous regardez la capsule RSEQ qui vous informe chaque semaine des événements sportifs et des résultats des étudiants athlètes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Vous le savez maintenant. Tout d'abord, en football juvénile Division 1, les Loups de l'école secondaire Curie-Antoine Labelle affrontaient les Condors de Saint-Jean-Eudes. Avec une victoire de 35-29, le match est terminé en prolongation et ce sont les Loups qui ont su décrocher la troisième place du classement final de la saison. C'est au Cégep Garneau que se déroulait cette fin de semaine le championnat de rugby féminin et masculin. Cette saison, au niveau féminin, les élans du Cégep Garneau étaient classés en première position au rugby à 12 ainsi qu'au rugby à 7. Les équipes des élans se sont démarquées à travers les deux catégories, remportant la finale de rugby à 7 avec une marque de 37-5 face au Notre-Dame du campus Notre-Dame-de-Foy, ainsi que celle du rugby à 12 par la marque de 34-10 contre les Dynamiques du Cégep Sainte-Foy. Du côté des hommes, ce sont les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent qui avaient pris la première place du classement de la saison régulière. Cependant, ce sont les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy qui ont eu raison des Lions. Ayant perdu le dernier match contre Champlain-Saint-Laurent et terminé la saison en deuxième position, les Dynamiques étaient bien déterminés à remporter la finale. En soccer collégial Division 2, 4 matchs de barrage déterminant les deux équipes féminines et masculines qui seront qualifiées pour le championnat de conférence et iront rejoindre les équipes déjà qualifiées avaient lieu ce week-end. Chez les filles, les Indiens du Collège Antique affrontaient les Cheetahs du Collège Vanier. Après une victoire de 2-0, les Indiens se rendront au championnat de conférence. Dans le second match, les Vikings du Collège de Maisonneuve visitaient les Cavaliers du Collège de Bois-de-Boulogne. Après le match, les Vikings demeurent invaincus depuis le début de la saison et se qualifient également pour le championnat de conférence. Chez les hommes, les Cavaliers du Collège de Bois-de-Boulogne recevaient les Démons du Collège Marianopolis. C'est avec un score de 3-0 que les Cavaliers accèdent au championnat de conférence. Dans le deuxième match de barrage, les Dynamiques du Collège Jean-Brébeuf jouaient contre les Géants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Les Dynamiques ont continué sur une lancée en dominant ce match éliminatoire avec une marque 9-0, accédant donc eux aussi au championnat de conférence. Au golf collégial avait lieu le championnat canadien de golf de l'ACSC au Fox Meadow Golf Club de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. Le Cégep André Laurando a tiré son épingle du jeu en terminant au deuxième rang au classement par équipe au masculin à un seul coup du cumulatif des champions, le Niagara College. Le Cégep Champlain-Saint-Laurent a également très bien fait avec une quatrième position au classement par équipe au masculin. Et l'équipe féminine du Cégep Champlain-Saint-Laurent termine sur le podium avec une troisième position au classement par équipe. En individuel masculin, la médaille d'argent va à Marc-Olivier Place du Cégep André Laurando. Il était à égalité au premier rang après les 3 rondes de compétition et on a dû se rendre au troisième trou de prolongation pour déterminer le gagnant. Également à noter les excellentes performances de Marc-Antoine Hott du Cégep André Laurenteau et Antoine Roy du Cégep Champlain-Saint-Laurent qui termine ex aequo en 4e position. Au rugby universitaire féminin, les demi-finales avaient lieu ce samedi 22 octobre. Dans la première demi-finale, les Stingers de Concordia visitaient le Rouge et Or de l'Université Laval. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors de leur premier match de la saison, lequel avait été remporté par le Rouge et Or avec une marque de 45-26. Mais cette fois-ci, c'est les Stingers de Concordia qui sont sortis vainqueurs de cette rencontre par une marque de 31-24, accédant ainsi à la finale provinciale. Le second match de demi-finale opposait les Carabins de l'Université de Montréal et les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa. Lors de leur premier affrontement au début de la saison, Ottawa l'avait remporté par une marque de 28-17 et malheureusement pour les Carabins, Ottawa a eu une fois de plus raison d'eux, l'emportant 26-5. Ils joueront ainsi en finale ce vendredi à 17h contre l'Université de Concordia. En natation universitaire, c'était au tour de l'Université McGill d'accueillir la deuxième Coupe universitaire de natation. Lors de la première Coupe universitaire, ce sont les hommes de l'Université McGill et les femmes de l'Université de Montréal qui ont pris la tête. Cependant, au combiné, les Carabins avaient terminé avec plus de 60 points d'avance sur McGill. Et ce samedi, les Carabins ont pris la première place du classement chez les femmes et les hommes, ainsi qu'au combiné, complétant cette deuxième coupe avec plus de 130 points d'avance sur la deuxième position, soit l'Université McGill. Samedi prochain auront lieu les derniers affrontements avant les finales de la Coupe Dunsmore, soit les Stingers de l'Université Concordia visiteront les Gators de l'Université Bishops, les Carabins de l'Université de Montréal seront du côté de l'Université McGill chez les Redmen et le match opposant le Rouge et Or au Vert et Or à Sherbrooke sera diffusé sur TVA Sport. Et voilà, c'est ce qui complète la capsule sportive RSEQ de cette semaine. Et je vous invite à rester à l'affût puisque dans les prochains jours, soit le 1er novembre, sera lancée la nouvelle campagne de facto
Vous pouvez aller voir toutes les informations sur le defacto.ca et nous suivre sur Facebook sur la page de Defacto. En attendant la prochaine capsule, visitez notre page Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Salut!